Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme j'ai eu pas mal de commentaires positifs à propos de la création de monde imaginaire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas encore en faire un. Et justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de pratiques, enfin, de techniques qui sont proposées dans ces créations. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, ici, je vous montre une des créations que je viens de faire, qui est celle-ci. Vous voyez qu'il y a pas mal d'images, donc pas mal de détourage. Donc vous voyez qu'il y a quand même assez de boulot, donc c'est-à-dire que je vais faire ce tuto en deux parties. Donc n'ayez crainte, la deuxième partie sera exposée demain. Donc déjà avec la première partie, vous aurez déjà pas mal de travail à faire. Donc voilà, vous aurez bien le temps de le faire et ainsi de suite, pouvoir consacrer à la deuxième partie. Donc, nous allons déjà commencer par ouvrir l'image qui est intéressante pour la création, qui est celle-ci, voilà. Alors, nous allons d'abord mettre voilà, notre image à la grandeur de la fenêtre. Et vous voyez que je vais supprimer ici le ciel qui est très simple. Il suffit simplement de cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire, de faire une sélection. Voilà, nous allons au bout, nous regardons juste l'horizon, voilà. Oups, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Je vais au maximum à gauche. Je suis sur la sélection, j'ai adouci les bords, vous voyez. Donc je fais un clic et je fais supprimer mon clavier. Voilà, sélection aucune. Donc je vais diminuer encore un peu mon image. Voilà qui est fait. Et vous voyez aussi que si je regarde bien mon image, je dois mettre un fond, donc mon image, je vais l'agrandir. Donc pour ce fait, je vais bien sûr dans le calque et je fais, ou pas dans le calque, dans l'image, pardon, et la taille du canevas. Et je vais mettre ici mon image à 1500, je la laisse en largeur et je la fais à 1040 en hauteur. Donc je fais ceci, vous voyez, il a ajouté ici, vous voyez bien, sur mon image, je fais redimensionner. Voilà, je remets mon image par rapport à la fenêtre. Et je fais bien sûr ici, calque aux dimensions de l'image. Nous allons bien sûr déposer un ciel. Voilà, qui est celui-ci. Je fais édition, copier. Et je fais édition, coller. Sélection flottante. Voilà. Je vais positionner mon calque. Vous voyez, j'ai mis ici le ciel en transparence pour pouvoir travailler justement avec sa position par rapport à l'arrière-plan. Donc vous allez mieux comprendre. Donc je vais positionner mon ciel. Voilà, je peux le dépasser un peu. Je vais maintenant jouer ici avec ses dimensions. Voilà. Vous voyez que je peux, si j'augmente ici, voilà, je vais d'abord aller maximum à droite, parce que sinon je suis masqué un peu par la fenêtre. Voilà. Je vais aller sur la gauche. Vous voyez ici que j'ai mon ciel, que j'ai une partie qui est noire. Donc je vais la mettre juste, vous voyez, par rapport au fond de mon océan. Donc voilà, je suis bien sur une partie claire et ceci va être parti bien sûr en dégradé. Alors voilà, je fais ceci et je fais une mise à l'échelle. Bien sûr, je mets calque aux dimensions de l'image. Vous savez que pour pouvoir jouer avec des dégradés, et qu'on emploie l'outil bien sûr de dégradé, il est mieux de déposer des guides. Et ce guide va me servir d'ailleurs par la suite. Je vais déposer un guide que je vais positionner plus ou moins ici par rapport à ce que j'aurai besoin par la suite. Voilà. Alors, naturellement, je regarde la couleur de mon océan. Je vais changer cela. Donc je vais aller dans les couleurs, teinte et saturation. Et vous allez voir que je l'emploie assez souvent. Mais pourquoi? Parce que justement, ces valeurs de saturation, nous pouvons jouer dessus. Nous pouvons aller carrément dans le gris, ou nous pouvons encore regarder quelques nuances de couleur. Donc voilà. Je diminue, je mets toujours vers les 70. Oui, ça garde un ton très léger de couleur. Je vais valider, bien sûr. Maintenant, je vais jouer avec les courbes. Je vais assombrir cet océan. Voilà.
comme ceci. Et je peux jouer avec les tons clairs, vous allez voir. Ça va rehausser les tons clairs. Vous voyez? Donc, je vais le mettre à peu près comme ceci. Je fais valider. Nous allons jouer maintenant, bien sûr, avec son dégradé. Je reviens sur mon calque ciel. Je crée ici un masque de calque que je laisse en blanc. Voilà. Je vais prendre mon outil de dégradé. Je regarde ici la transparence vers l'opacité, mais je dois bien prendre de l'opacité vers la transparence, puisque je pars de l'opacité du haut et vers la transparence du bas. Donc je vais cliquer d'abord à côté pour pouvoir jouer, vous voyez, dans tous les sens. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre un guide, parce que vous pouvez accrocher dans votre guide, voyez. À ce moment-là, vous pouvez descendre bien verticalement par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, je regarde. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout comme ça. Si je remonte un peu celui-ci, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, ça va, je vais le garder comme ceci. Et je fais entrer de mon clavier. Alors, allons chercher encore une image. Et je vais prendre... Bien sûr, je vous mettrai toutes les images en dessous de la vidéo pour pouvoir les télécharger à votre aise. Alors ici, j'ai détouré tout simplement avec l'outil. Vous voyez ici qui est l'outil de sélection par couleur. J'ai regardé le seuil de 12, donc je faisais chaque fois des petits clics, vous voyez, ainsi de suite. Puis je prenais une autre partie, ainsi de suite. Je faisais supprimer de mon clavier. Sélection aucune. Donc une fois que j'avais fait ma sélection, ben, naturellement, moi, j'ai enregistré un chemin pour gagner du temps aussi, pour aller plus vite sur la vidéo. Alors, j'ai ligne de sapin, voilà. Je fais ouvrir et je vais bien sûr faire ma sélection. Ma sélection elle est faite. Je n'ai qu'à faire copier, CTRL-C. Voilà, c'est remis dans le presse-papier, vous voyez ici. Je n'ai plus besoin de cette image. Et je n'ai plus besoin de cette image. Voilà, je suis ici. Ici, je peux faire, bien sûr, appliquer le masque de calque. Et je fais CTRL-V. Voilà, une sélection flottante. J'attribue un calque et je vais positionner ceci au-dessus. Je vais agrandir un peu mon image. Voilà. Alors, que vais-je faire? Mais déjà, la mettre aussi en saturation, c'est-à-dire en nuance de gris. Et ici, comme c'est un fond, mais je vais garder aucune couleur. Donc, je vais faire couleur, teinte et saturation. Je vais la mettre au minimum. Voilà. Je vais valider. Vous voyez que j'ai des tons blancs parce que le détourage n'était pas parfait. Mais nous allons remédier à ça avec couleur et les niveaux. Là, on va jouer avec les tons clairs. On va assombrir cela. Donc, vous voyez, je vais assombrir jusqu'à quand tous ces petits points blancs disparaissent. Voilà. Je fais valider. Je vais jouer aussi maintenant, bien sûr, avec son dégradé. Je vais d'abord, je regarde si je ne vais pas diminuer mon image. Je vais prendre ici l'outil mise à l'échelle. Je clique dessus, je vais la descendre. Voilà, je regarde. Je fais mise à l'échelle. Voilà, je vais jouer avec son dégradé. Donc je prends l'outil de dégradé. Je vais bien sûr mettre ici un masque de calque. Ajouter. Voilà. Je prends mon outil de dégradé. Je vais dans ma sélection. Je viens ici. Je descends. Ouais, c'est léger. Je suis satisfait. Je fais entrer de mon clavier. Je vais agrandir mon image. Voilà. Je vais encore jouer bien sûr avec ces dimensions. Je clique bien sur mon calque et pas sur mon masque de calque pour jouer avec ces dimensions. Je tire au maximum.
maximum à droite. Je regarde si la taille est bonne, je peux encore la diminuer. Donc voilà. Je fais mise à l'échelle. Je vais la positionner correctement par rapport à son arrière-plan. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Bien sûr, je fais calque aux dimensions de l'image et je peux bien sûr appliquer le masque de calque. Voilà, comme je vous ai dit, il va encore me servir ce guide, donc je n'y bouge pas. Que me manque-t-il? Ici, bien sûr, le dessous de mon image. Je vais aller chercher, bien sûr, une image appropriée, qui est celle-ci. Un fond marin. Alors, bien sûr, édition, copier. Je viens sur ma source, je fais édition, coller. Sélection flottante, j'attribue un calque. Bien sûr, nous allons le positionner. Bien sûr, et nous allons jouer avec ces dimensions. Ici, je vais le mettre, vous voyez, au bord de mon océan. Voyez, et je vais maintenant jouer. C'est pour ça que je laisse toujours la petite chaîne ouverte pour pouvoir jouer avec les proportions. Voilà. On va jouer avec les couleurs par la suite. Je fais mise à l'échelle. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Naturellement, on peut renommer tout ça, c'est-à-dire ici, je fais océan. Ici, je mets le ciel. Ici, je mets les sapins. Et ici, je mets le fond. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Mais nous pouvons ici jouer ici avec déjà sa saturation, couleur, teinte et saturation. J'aime bien le 70. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je garde une petite couleur dedans. Donc, voilà. Je fais valider. Je laisse comme ceci pour le moment. Je vais aller chercher une autre image qui est notre personnage. Alors, je vais agrandir cette image. Voilà. Je vais aller chercher une couleur. La couleur, j'ai été simplement ici avec la pipette. Et j'ai sélectionné dans le visage une partie. Donc, je vais aller chercher ici une brosse très douce, la 0,50. Et je vais prendre une couleur. Je vais prendre celle-ci, que j'avais été sélectionnée bien sûr dans le visage. Je fais valider. Je regarde ma taille de la brosse, je la diminue avec la roulette. Voilà. J'ai pris une brosse douce, justement pour que le bord ne soit pas agressif. Donc je vais peindre. Pour enlever justement l'œil. Ne soyez pas trop précis, hein, ça ne se verra pas au rendu. Vous allez comprendre quand ce sera. Voilà, je vais faire ceci. Je vais employer l'autre œil. Je fais exactement la même chose. Voilà. Je suis plus ou moins satisfait. Je remets bien sûr mon image. Voilà qui est fait. Je vais retourner mon image en option horizontale. Bien sûr, aussi le détouage, ce que j'ai fait d'ailleurs, avec l'outil chemin. Porter un chemin et je vois homme chauve. Ouvrir. Et j'y attribue sa sélection. Et la sélection est faite. Je retourne dans mon calque. Je fais sélection inversée, bien sûr. Et je fais supprimer de mon clavier. Je peux maintenant enlever ma sélection. Aucune. Je vais aller chercher une texture.
qui est celle-ci. Voilà, bien sûr, je fais édition, copier. Je retourne sur mon homme. Je suis bien positionné et je fais CTRL V. Sélection flottante. J'attribue un calque. Je vais retourner à 90 degrés. Donc je vais aller dans mon calque. Je vais transformer une rotation de 90 degrés. Et je vais mettre, vous voyez ici, cette texture qui est beaucoup plus grande, je vais la mettre vers le bas. Donc je prends l'outil de retournement vertical et je la tourne. À ce moment-là, je peux remettre en horizontal, voilà. Et je vais prendre ici l'outil de sélection de mise à l'échelle et je vais mettre juste par rapport au visage. Vous voyez, je viens juste au sommet de la tête. Je vais prendre ici juste l'extrémité gauche, et ici l'extrémité droite, et je vais descendre jusqu'à, voilà. Je fais une mise à l'échelle. Ceci étant fait, je peux faire bien sûr calque aux dimensions de l'image. Et je vais maintenant, que vais-je faire? Mais je vais aller ici dans les modes, et je vais faire le mode multiplier. Vous voyez? Ceci étant fait, je peux faire bien sûr fusionner vers le bas. Voilà, cette image-ci, je n'ai plus besoin. Et celle-ci, je vais faire édition, copier. Je ne sais pas si je l'ai fait, je vais voir, je vais toujours le refaire, copier. Voilà, il est mis dans le presse-papier. Celle-ci, je ne l'ai plus besoin. Je retourne dans mon projet et je vais faire CTRL V. Sélection flottante, bien sûr, j'attribue un calque. Alors, elle est bien sûr beaucoup trop grande, donc je vais redimensionner mon image. Voilà, et je vais mettre ici, en fermant la petite chaîne, que ça reste la proportion, et je vais mettre 685. Je fais entrer mon clavier, et je fais mise à l'échelle. Je vais la positionner d'abord comme ceci, et je vais jouer maintenant aussi avec les couleurs. Je ne vais pas faire en saturation. Je vais aller dans les couleurs, je vais directement mettre à niveau. Parce que je vais garder les couleurs telles qu'elles sont. Je vais augmenter la luminosité. Vous voyez mon image, vous voyez qu'elle s'éclaircit. Donc je la mets ici. À la première, le premier carré, vous voyez ici, à la ligne. Et je vais diminuer ici avec les tons de médium. Donc je vais assombrir légèrement ici. Je fais valider. Je vais repositionner maintenant un guide pour pouvoir bien positionner la tête par rapport à mon rendu final. Donc je vais tirer un guide horizontal que je vais mettre ici entre, vous voyez, juste en dessous du 500. Voilà. Et par rapport à ça, maintenant, je vais d'abord positionner mon calque. Et je vais prendre mon calque horizontal juste au milieu de l'œil. Allez, descends un petit peu. Voilà. Et je vais l'avancer un peu vers la gauche. Comme je suis quand même sur l'outil de déplacement, et j'ai cliqué dessus, je peux jouer avec les touches fléchées de mon clavier. Et je vais le faire avancer vers la gauche, vous voyez. Juste avec ma flèche de gauche. Et je vais le mettre contre mon guide. Voici, ceci étant fait. Je peux bien sûr mettre mon calque aux dimensions de l'image. Je dis mes guides, mais pour le moment je ne les ai plus besoin. Donc je peux faire image, guide, enlever tous les guides. Voilà une bonne chose de fait. J'ai toujours pas fini. Je vais bien sûr être sur mon calque, je vais prendre une gomme. J'ai une gomme douce, voilà, je regarde sa taille, je vais bien sûr l'agrandir. Voilà, et je vais gommer déjà ce que je n'ai pas besoin ici, voyez. Et comme j'ai une gomme douce, ben, ça va être, vous voyez, ça va pas être trop brut par rapport à son cou, vous voyez. Très léger. De toute façon, ça va être masqué.
je suis satisfait. Je vais aller chercher bien sûr une autre image. Qui est celle-ci. Alors ici, ben, le détourage, moi je l'ai fait avec la fonction dans Gmic, oui. C'est avec l'extraction de l'arrière-plan, extraction background, oui, c'est ça. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens pour y arriver dans la vidéo. Ici, je vous mettrai bien sûr une petite annotation pour y accéder. Alors, je vais mettre ici, importer un chemin. Voilà. Et j'ai château. Voilà. Je fais ouvrir. Et je vais bien sûr la sélectionner. Ceci étant fait, je vais bien sûr faire sélection inversée. Voilà. Et je vais dilater tout ce qui est alentour. Bien sûr, sélection aucune. Vous voyez ici que mon image, elle fait 3528, donc c'est quand même énorme. Donc je vais réduire. Donc je vais aller, bien sûr, dans Image. Et je vais faire échelle et taille de l'image. Je garde les proportions et je vais la mettre à 840. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. C'est par rapport justement à mon projet. Je fais Entrée. Voilà. Et je fais mise à l'échelle. Ça va mettre un peu de temps puisque l'échelle est quand même très réduite par rapport à sa dimension d'origine. Voilà, vous voyez. De toute façon, je fais édition, copier. Ça a été pris, oui, ça a été pris dedans. Donc je n'ai plus besoin. Ni celle-ci. Et là, je retourne dans mes calques. D'abord mon image correcte. Voilà. Et je fais édition, coller, c'est-à-dire CTRL V. Sélection flottante. Alors, je vais positionner mon calque par rapport à sa tête. Alors je vais regarder d'abord, je vais agrandir. Vous voyez que je suis un peu ennuyé avec ce pointillé, donc je vais mettre mon calque, bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et je vais positionner, je vois mieux ici, tu vois, la barre, c'est moins agressif que ce pointillé. Donc je suis bien sur mon outil ici de déplacement. Je vais déplacer mon calque par rapport à ce que je veux. Je regarde. Oups. Oui, ça m'a l'air sympa. Et maintenant ici, comment le mettre par rapport à sa largeur, par rapport à la tête. Ben, il suffit simplement en étant sur mon calque de mon personnage, qui est celui-ci, je fais un clic droit, je fais alpha vers sélection, donc il va bien sélectionner la tête de mon personnage. Là, je vois déjà comment je peux positionner ici mon château. Donc je peux revenir dessus. Je clique sur l'outil de déplacement. Voilà, je fais un petit clic dessus. Et je vais jouer, bien sûr, de nouveau avec les touches de mon clavier. Et vous voyez que je vais le faire avancer vers la gauche. Vous voyez? Je regarde ici aussi. Vous voyez la fin du château à gauche. Et ici, je garde la courbe. Vous voyez ici, il y a une petite verdure qui va en courbe, comme qui va suivre le crâne de mon personnage. Donc je regarde ce que je peux faire. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme cela. Garder un peu de verdure. Ouais, je regarde. Ouais, ça me semble pas mal du tout. Là, j'ai une sélection qui est faite par rapport à mon personnage. Donc je vais inverser cette sélection puisqu'elle fait la sélection du crâne, enfin, pas du crâne, mais bien de la tête de mon personnage. Donc je vais inverser pour que ce soit à l'extérieur. Sélection inversée. Donc avec cette sélection qui est inversée, si je vais ici maintenant sur mon château, que je suis bien dessus, que je prends une gomme, je garde une gomme, voilà, normale, je peux gommer ici, et je peux rentrer dedans, de façon s'arrêter à la sélection. Je regarde pour ne pas gommer le château. Je viens gommer ici. Je viens tout doucement.
est fait. Je fais sélection. Aucune. Bien sûr, je ne vais pas garder cette texture, enfin, le château comme ça. Donc, que vais-je faire? Je vais d'abord, de nouveau, tracer un guide parce que je vais jouer, bien sûr, avec le dégradé. Je vais mettre ici, bien sûr, un masque de calque en blanc. Je vais prendre ici en noir et blanc. Je vais réinitialiser les couleurs pour pouvoir le noir transparence et le blanc l'opacité. Je suis bien sur l'outil de dégradé. Bien sûr, je vais de l'opacité vers la transparence. Donc, je clique un peu en dehors de mon guide. Je vais positionner mon guide, enfin, mon dégradé sur mon guide, ainsi que celui-là du bas. Je peux jouer maintenant, ici, à ce que je vais faire apparaître tout doucement. Voilà, je regarde ici. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, est-ce que je peux descendre encore un peu? Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal comme ça. Je regarde. Oui, je suis satisfait. Je fais entrer de mon clavier. Je vais voir si je sais refaire sortir un peu les couleurs, enfin, la clarté qu'il y avait dans le personnage. Je suis bien sur mon masque de calque. Je vais prendre une brosse. J'ai une brosse 12, bien sûr. Je regarde si je viens cliquer. Je suis bien en noir. Et je vais réapparaître tout doucement, ce qui était un peu plus clair. Ouais, ça me semble pas mal du tout. Bon, bien sûr, mon guide, je n'ai plus besoin. Enlever tous les guides. Et bien sûr, je peux appliquer mon masque de calque. Voilà, je reviens un peu plus en arrière. Voilà. Ceci étant fait aussi, je vais bien sûr mettre mon calque aux dimensions de l'image. Vous voyez, on avance tout doucement. Je vais regarder si on correspond par rapport à mon image. Je regarde. Vous voyez, les proportions sont bonnes. Hein. Vous voyez que ce soit l'arrière-plan, le château ou la tête. Si on regarde, vous voyez, on correspond plus ou moins. Alors, je vais encore aller chercher une image. Ici, je vais aller la prendre. Qui sont les rochers. Bien sûr, ce sera de toujours la même façon avec l'extraction de l'arrière-plan avec Gemic. On fait de la même façon. C'est très simple en fait. Les points verts, les points rouges, nous avons vu dans le précédent tuto. Donc je retourne dans l'outil, enfin, dans l'onglet chemin, importer un chemin, et je fais rocher haut. Voilà, ouvrir. Je vais le sélectionner. Ceci étant fait, alors je fais bien sûr CTRL-C. Je copie cette sélection. Ça a été mis dans le presse-papier, je le vois ici, donc je peux supprimer mon image. Je reviens ici et je fais CTRL-V. Sélection flottante, j'attribue un cadre. Alors, bien sûr, nous allons la déplacer et pouvoir jouer, bien sûr, avec ces dimensions. Alors, ces dimensions, je vais prendre ici. En largeur, j'ouvre la petite chaîne d'ailleurs parce que je vais jouer avec les proportions. Et je vais la mettre ici à 1455. Oui. Voilà, beaucoup plus large. Et bien sûr, dans sa largeur, sa hauteur, pardon, je vais la mettre à 270. Voilà, je fais mise à l'échelle. Je regarde un peu ce qui se passe. Je vais déplacer. Si je viens ici, par exemple, je regarde si je descends en dessous de mon personnage. Vous voyez, je peux jongler ici.
moins en largeur. Je vais regarder. Je vais diminuer un peu la largeur. Je positionne. Ouais, je regarde toujours. Je vais encore diminuer un peu comme ceci. Ouais, prenez bien votre temps, hein, donc il n'y a pas le feu. Je regarde si je fais une mise à l'échelle. Oui, je regarde ici d'abord. Qu'est-ce qui se passait par rapport à celle-ci? Bon, maintenant, ne doit pas être précis, hein, donc je vois que je peux descendre un peu. Non. J'ai encore diminué quand même la largeur, ça. Mise à l'échelle. Je descends. Oui, je regarde ici pour aller joindre. Oui, ça me plaît comme ça. Et juste pour joindre ici le bord de la nuque. Oui, ça suit. En plus, il y a cette oblicité qui correspond bien avec le cou. Donc, oui, ça me va. Vous voyez, j'ai encore de la matière pour pouvoir gommer ici sur la tête de mon personnage. Bien sûr, je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà. Ici, je vais arrêter ce tuto à ce moment-ci. Vous avez déjà pas mal de travail. La suite du tuto et la fin de ce tuto sera bien sûr exposée demain. Donc, prenez bien votre temps. Vous allez voir que le résultat en vaut la chandelle. Donc, voilà, c'est un beau petit projet. Voilà, je tiens déjà à vous remercier de votre écoute et je vous dis bien sûr à demain pour la suite et la fin de ce tuto. Allez, bonne chance à vous. Merci de votre écoute.